Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer. J'ai préparé tout plein de petites choses, comme vous voyez. Alors, premièrement, j'ai découpé les étiquettes avec des noms de fines herbes qu'on peut faire pousser, tout ça. Alors, ici, j'en ai 6. D'ailleurs, 6, il manque une enveloppe ici. Alors, bon. Puis, j'ai mis de côté les petites enveloppes. Alors, j'ai vérifié, puis ça entrait bien dans les enveloppes. Alors, j'en ai coupé une. J'ai enlevé le petit rebord en haut. Je vais faire un petit cercle, mais pour tout de suite, je n'ai que préparé le matériel. On y reviendra plus tard. Alors ça peut entrer à l'intérieur. Puis, je tiens à ce que les étiquettes soient libres. Alors, je ne voudrais pas les coller parce que je voudrais qu'on puisse écrire derrière. Alors, le temps de... Peut-être on pourrait écrire à quel moment de l'année les planter, les semer, et puis combien de distance entre chaque plant, etc. Tout ça. Et puis, est-ce que c'est à l'ombre, au soleil, etc. Donc, j'ai prévu des petites enveloppes pour ça. Excusez-moi. Je n'ai pas encore prévu exactement comment j'adapterais, mais j'ai une petite idée. Mais bon, pour tout de suite, c'est comme ça. Alors ça, c'est préparé, les petites enveloppes comme ceci, si vous les avez. Alors, comme vous voyez, c'est juste un petit peu plus large que les cartes. La hauteur, bien, pourvu qu'on ait au moins la moitié, que ça reste à l'intérieur. Alors ça, c'est fait. J'ai aussi découpé les mois. Alors, vu que j'ai deux blocs, je me trouve avoir un côté comme ceci avec les mois, puis l'autre côté avec... j'ai ici, le deuxième bloc, avec l'écriture derrière. Alors ça, je vais les mettre sur des petites cartes. Une petite carte avec un côté qui va être comme ceci, puis à l'intérieur peut-être comme ceci, qu'on puisse écrire des choses. Alors, on aura juste un côté de... Lui, bien, vu qu'il va être collé sur un papier, on ne verra pas ici. Lui, il va être à l'intérieur. Je ne voudrais pas le mettre sur l'arrière. À l'intérieur, alors ça va faire des petites cartes. Alors, on aura 12 petites cartes. Donc, il faut que je prévoie d'avoir deux côtés. Alors, côté B d'une page et côté A de la suivante, qu'on ait 6 de chaque côté. Parce que je voudrais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je peux y arriver. Si ça entre, je n'ai pas encore vérifié, je pense que non. Alors, on va trouver une solution de toute façon. Et puis, alors ça, je les ai découpés, je les mets de côté. Parce que de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que ça. Parce qu'un côté, il y a le mois avec les dates. L'autre côté, il y a l'écriture. Alors, on ne peut pas récupérer avec un petit uni, un faux uni, quelque chose comme ça. Puis là, bien, il me restait ces cartes ici à découper éventuellement. Alors, je les garde pas loin. J'avais aussi ces deux petites cartes ici. D'ailleurs, elles, je ne l'ai pas encore découpées. Alors, je les garde aussi pour décorer ou faire des espaces en serre, quelque chose comme ça. Donc, je les mets ici, mais c'est pas rapport avec les... ici, c'est My Garden It's Spring, alors ça n'a pas rapport avec les fines herbes, alors je vais les utiliser autrement. Puis, en haut du calendrier, j'avais ça ici. Alors ici, on a deux belles choses qu'on peut utiliser. Moi, je l'avais utilisé sur la boîte ici. J'en avais utilisé un. Ça. Il n'y a rien qui m'empêche d'utiliser encore une fois sur une page, à l'intérieur d'une page. Alors ça, j'ai ça. Sinon, on a celui-là aussi. Alors, vu que j'ai une feuille qui est comme ceci, j'ai l'autre feuille comme ceci. Alors moi, il doit me rester quelque part dans mes chutes, la partie ici avec les pots, vu que... Ah non, moi j'ai pris ça ici, donc il me reste ça. Et puis là, je ne pourrais pas prendre l'autre côté. J'aurais juste un côté ici, chez lui. Mais bon, c'est dans mes chutes, je ne l'ai pas encore retrouvé, mais je regarderai ça plus tard. Alors ça, je garde ça. Puis aussi sur le dessus, le papier du dessus de... Si je peux le trouver, ici. Ici, si je regarde, c'est pas lui, c'était l'arrière. Excusez-moi. C'était l'arrière du bloc, je pense. Mais bon, alors j'avais ça ici, puis j'avais l'arrière du bloc. Puis ça, c'était l'arrière du papier de l'arrière du bloc. Alors j'ai décidé de garder les deux bandes qui sont ici pour être utile pour faire soit une bande transverse verticale ou une petite pochette ou quelque chose, un espace en serre qui est vertical. Alors j'en ai deux, je peux avoir les deux. J'ai mis ça de côté. Pour les enveloppes, alors là les enveloppes, je pensais utiliser les enveloppes pour mettre les petites cartes qui sont ici. Probablement qu'elles sont un peu trop grandes, alors peut-être que je ferai autre chose. Sinon, j'ai des enveloppes, j'avais dit que j'irais chercher un autre format. Alors j'ai deux formats, comme ceci. Alors j'ai des carrés, des rectangulaires comme ça. Alors, on fera une filière avec ça éventuellement. Alors, je mets ça de côté aussi. Alors, c'est des petites choses que j'avais préparées. Maintenant, je vous montre ma première page terminée. Alors, ici, j'ai... Alors, j'ai pas mis d'embellissement encore, mais quand j'ai placé le papier qui est ici, je me suis trouvé à tourner une petite ficelle autour. Je trouve que ça fait une belle base pour mettre un embellissement. Ici, j'ai ma petite carte, comme je vous disais, que j'ai pris une des cartes. On en a 4, alors je vais les utiliser, les 4. Alors, j'ai les 3 autres qui sont ici. Puis, j'ai les 3 autres de l'autre côté. Alors, j'ai mis l'autre côté comme ceci.
En ayant 2 blocs, c'est vraiment, ça facilite beaucoup la tâche. Alors, ça me donne plus de marge de manœuvre. Puis à l'intérieur, j'ai mis 2 espaces photo, mettre un peu de journaling. Et puis c'est tout. Je ne vais pas faire trop épais parce que c'est juste ancré dans une pochette qui n'a même pas de gousset. Puis ici, j'ai pris la carte qui est ici. Finalement, c'est à peu près la même chose, mais ça va, c'est parfait. Alors, j'ai collé en L, excusez. Je l'ai collé pas complètement en bas, parce que moi, j'utilise la perforatrice qui a 2 arrondis comme ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet que si je veux mettre une carte qui arrive tout juste sur le premier arrondi, celui du haut, je fais l'arrondi avec mon... ça, c'est le petit arrondisseur de coin, juste un coin, un quart de tour, un quart de cercle. Et puis, ça me permet de mettre une autre incrustation avec la même chose, au lieu de toujours avoir quelque chose de plein qui fait les deux. Alors, ça fait quelque chose d'intéressant pour avoir 2 papiers différents avec où est-ce qu'on utilise celui-ci pour mater ce qu'on a perforé avec celle-ci. Je trouve ça bien intéressant. Alors, ça, c'est la carte ici. Ici, j'ai pris ce papier-ci et puis j'ai découpé. Alors, ça, c'est très simple. J'ai la technique, je pense que je l'ai faite. Si vous voulez, je vous la mets dans la boîte de description. Je l'ai fait dans l'album Delta. J'ai fait une explication à savoir comment est-ce qu'on procède quand on veut faire une découpe comme ça. Alors, je vous mets dans le... André, peut-être, il pourrait vous le mettre ici en info, ça sera plus facile. Vous cliquez dessus, juste avec le i en haut, puis vous allez l'avoir directement. Alors, j'ai fait une incision ici. J'ai recoupé dans la partie qui est avec le faux uni ici. Je n'ai pas coupé dans la partie que je veux garder. 1 mm tout autour. J'ai fait un petit poinçon chaque côté avec le poinçon 1 mm. Puis, quand j'ai collé, j'ai collé en L ici. Puis, j'ai laissé tout ça ici pour que ce soit ouvert. J'ai tout laissé... Pas de colle, comme vous voyez, ça va jusque là, tout ça. Alors j'ai mis de la colle ici, mais le reste, j'ai mis de la colle partout pour que ça soit collé. Ici, bien, on a accès. C'est important d'avoir le 1 mm qu'on découpe pour qu'on ait facile d'accès comme ça. Alors ça, c'est fait. Ça se trouve... Oh, regardez, j'ai pas terminé. J'ai la carte ici pour mettre une grande photo. Puis ici, j'ai mis ça. Je mettrai peut-être une petite étiquette, mais il n'y en a pas beaucoup dans la collection. Mais peut-être une petite fleur, quelque chose, parce qu'on a plusieurs petites fleurs ici qu'on peut découper. Peut-être j'en découperai une. Puis là, il me reste à mater le fond ici, finalement, j'ai oublié. Puis, il y a les fonds de doublure de page. Alors ça, moi, j'aime bien les faire à la toute fin. Souvent, je fais le même papier si j'ai du papier, des petites bandes qui me restent comme ça. Alors, c'est bien d'avoir la même chose. Sinon, vous pouvez faire différent. Alors ça se trouve à entrer dans la doublure de page. Puis, comme je disais, ça n'empêche pas de mettre une carte en plus, peut-être une carte simple. Et puis, ça ici entre dans la pochette pour garder le rabat fermé. Alors, quand même quelques espaces photos. Ensuite, ce côté ici, alors regardez, j'ai utilisé des attaches parisiennes décoratives que j'avais. J'en ai une grande quantité, alors j'ai dit je vais vraiment en utiliser parce que si je ne l'utilise pas là, je ne sais pas quand est-ce que je vais les utiliser. Alors j'ai ça ici. Ici, j'ai une image interrompue à peu près. J'ai ça ici, 2 espaces photos. Alors là, j'ai décidé de rajouter un rabat parce que j'avais regretté d'avoir fait juste ça sur le côté B d'une page où est-ce que j'aimerais bien ajouter un rabat. Alors, vu que j'avais déjà tout collé au fond, j'ai dit, ce que je pourrais faire, c'est d'ajouter un rabat ici. Alors, j'ai rajouté un rabat ici, tout simplement. Et coller tout simplement ce côté ici de la page. Du fait qu'on a un gousset de 3 mm, fait qu'on a beaucoup d'espace pour ça, pas de problème. Grande photo ici. On peut faire un journaling d'un mot, d'un titre. Ici, encore une grande photo. Puis ici, j'ai mis un espace en serre. Finalement, il est là, le morceau que j'ai récupéré. Alors, j'ai tout simplement découpé la bonne largeur pour que ça contienne à l'intérieur. J'ai arrondi avec mon petit coin de fantaisie. Puis j'ai ancré tout autour, puis j'ai mis de la colle en bas ici tout simplement, sur une quantité environ 5-6 mm. Alors on peut mettre des choses à l'intérieur qui vont rester là, tout simplement. Ça peut être des photos, un document, ce qu'on veut. Puis 2 espaces photos ici. Alors ça, je suis bien contente. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? Alors j'ai préparé pour, absolument, j'aime bien commencer, j'y pense pas à chaque fois encore, ça va venir éventuellement, mais j'aime bien mettre les bandes d'attache au système de reliure sur les pages avant de faire les interactions parce que souvent on a des goussets, il faut presser, il faut ouvrir les interactions pour aller presser dessous pour ne pas écraser les goussets. Alors c'est un petit peu embêtant, donc j'ai décidé que je les ferai tout de suite pour pouvoir vous montrer qu'on le fasse avant qu'on ait tout terminé les pages. Mais idéalement, j'aime bien faire ça avant de commencer les interactions. Éventuellement, je vais venir qu'à y penser d'emblée. Alors j'ai des bandes ici de 1 cm ou 2,5 cm. Alors, la largeur, ça dépend. Si vous prévoyez avoir des pages très épaisses, peut-être aller un petit peu plus. Peut-être aller à 3 cm. Avoir 1 cm de bande d'attache qui va entrer dans la page, comme ceci. Okay. Puis ici, vous avez 2 cm qui ressort. Ici, vu que je sais que je vais faire des pages pas très épaisses, donc je vais aller à 2,5 cm. Je
je me trouve à faire une ligne de pliure ici à 1 cm. Ici, j'ai 1,5. Alors, en pouces, je me trouve à avoir 5 huitièmes de pouce et 3 huitièmes, donc 1 pouce. Puis, pour la longueur, c'est la longueur exacte. Ce n'est pas nécessaire que ce soit absolument exact, mais vous avez la longueur exacte ici de la page. Okay? Ensuite, ce que je fais, alors après avoir fait la ligne de pliure, comme vous allez voir ici, je la plie. Alors, vous voyez, c'est la ligne de pliure. Alors, là, vous allez avoir vos bandes toutes égales. Alors, vous en avez 8 parce qu'on a 4 pages. Finalement, on va faire 4 pages parce qu'on fait des pages minces. Et puis, alors, vous en avez 2 par page. Donc, on en a 8, comme ceci. Alors, les 8 sont toutes la même longueur. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre avec votre planche à laineux, vous allez faire une ligne de pliure à environ 1,2 cm ou 1 demi-pouce, comme ceci. Vous tournez l'autre côté, faites la même chose. Alors là, vous vous retrouvez avec des petites bandes comme ceci et comme ceci. Parfait. Ensuite, alors là, on se trouve à avoir, on va former des pochettes pour mettre le système de rayure. Là, vous allez dire, je répète encore, mais dorénavant, comme je fais toujours depuis un bon bout de temps, puis surtout dans le futur, vu que ce sont des projets pour débutants, surtout en grande partie dans les projets à venir sur ma chaîne. Donc, je vais me trouver à tout expliquer comme si j'avais une personne qui regardait mes vidéos, c'était pour la première fois, puis qu'elle doit tout apprendre. Alors, si vous le savez, vous pouvez sauter un petit bout, mais peut-être écouter quand même, parce que parfois, il peut y avoir des petits trucs que je donne que vous n'avez pas bien saisi. Alors, ici, on se trouve à avoir une ligne ici, alors 5 huitièmes, 3 huitièmes, ou 1,5 cm et 1 cm. Puis, on a 1,2 cm ici, ou 1 demi-pouce. Alors, on se trouve à former un petit rectangle, puis un grand rectangle. On va garder le grand rectangle, ça se trouve à être utilisé comme bande de collage quand on va mettre le deuxième morceau. Alors, vous enlevez le petit carré, ici, idéalement sur le long de la pliure que vous avez fait. Ensuite, vous allez biseauter un petit peu, partir d'environ 3 mm, jusqu'à la ligne où est-ce que les deux plis se rencontrent, jusqu'au point de rencontre des deux. Même chose ici. Alors, moi, je le fais rapidement, je fais un biseau, puis je coupe le petit morceau qui reste ici. Alors, vous pouvez avoir ceci comme ça. D'accord? Vous faites ça sur 4 morceaux comme ça. Les 4 autres, vous pouvez avoir la même longueur, tout ça. Vous avez le même pli qui est fait ici, comme ceci. D'ailleurs, faites vos plis. Faites-les pas plus que 90 degrés, peut-être un petit peu plus, mais bon, vous n'allez pas presser au complet, puis encore moins presser avec votre plioir, parce que vous allez endommager, vous allez déchirer la petite couche superficielle qu'il y a de papier. Et puis, vous allez déjà avoir déchiré un peu votre papier avant même que votre album soit terminé. Alors, puis en plus, moi, je vous recommande d'avoir le papier dans le grain, alors dans le sens du grain. Si je prends un papier ici, si je plie comme ceci, je vois qu'il y a une résistance. Si je plie comme ceci, je vois que c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que le grain est dans ce sens-ci. Alors, on devrait toujours prendre, quand on sait dans quel sens qu'on va plier, que ce soit des bandes pour faire une couverture d'album, que ce soit pour faire du cartonnage, pour tout couvrir les rebords de la boîte, que ce soit pour faire des bandes d'attache comme ça. Quand on sait qu'on va plier, alors on veut plier toujours dans le sens du grain, qui fait que quand on va le plier, ça ne craquera pas. Si vous pliez dans le sens contraire du grain, mais tous les petits grains, c'est minuscule, mais quand même, c'est ça qui fait que ça déchire un peu. Alors ça, c'est bien important, toujours tester quel côté qui est le plus souple. Le côté qui est souple, c'est le côté dans le sens que vous allez faire la ligne de pliure. Alors moi, j'ai pris toutes des bandes dans ce sens-là. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va mesurer. Alors là, on sait qu'on a notre pli qui est ici. Alors, on va mesurer un tout petit peu à l'intérieur. Alors, quand on plie ici, on peut le plier puis le mettre au fond. Ça veut dire que c'est le plus à l'intérieur qui peut aller. Puis si on mesure ici, il faut qu'on soit à l'intérieur du pli de ce côté-là. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une marque tout juste à l'intérieur, environ 1 mm. Puis je coupe le long comme ceci. Alors là, faites le test ensuite. Vous allez plier ici, puis vous allez plier ici. Si vous voyez que ça plie bien comme ça, c'est pas trop court, ok? Il ne faut pas qu'on soit trop court. Et puis que ça ne fait pas un bombé. Alors si ça fait un bombé comme ceci, ça veut dire que vous êtes trop long. Si ça va tout plat, ça veut dire que c'est parfait. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez mettre de la colle sur la bande étroite, qui est soit 3/8 de pouce ou 1 cm, comme ceci. Là, vous allez bien aligner, je vais le faire dans votre sens. Le côté ici et le côté ici, ça correspond à la même chose, vous voyez, c'est la même chose. Bien aligné, parce que c'est ce qui va être collé sur la tranche, comme ça. Alors, si on n'est pas égal, on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'égal. C'est bien important. Puis, il faut que ça entre à l'intérieur ici.
Alors là, je mets bien droit ici sur le coin. Ça entre à l'intérieur. Puis ici aussi, ça entre à l'intérieur. Parfait. Si jamais vous avez un petit peu plus d'espace d'un côté ou l'autre, vous pouvez toujours centrer. Mais bien important d'avoir que ce soit bien égal tout le long. Alors là, une fois que c'est bien placé, là, vous allez pouvoir presser sur là où est-ce que vous avez mis de la colle à l'intérieur. D'accord. Ensuite, on met un petit peu de colle sur ici et puis ici. Puis on va les plier comme ceci. On doit les garder pliés quelques secondes. Si jamais vous voyez que ça ressort un petit peu ici, moi je recommande d'aller le couper tout simplement. Alors on tient ça. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une pochette. Quand on fera l'accordéon qui va être installé à l'intérieur de la tranche de l'album, sur le dos de l'album, ben, on va faire l'accordéon qui va entrer à l'intérieur ici, où est-ce que nos 4 pages vont être placées sur la tranche. Alors ça fait un système de reliure qui est très performant dans le sens que vous avez 4 épaisseurs de papier ici. Vous allez avoir ces deux-là, plus les deux qui entrent à l'intérieur de l'accordéon, parce que ça va être double, ce qui va entrer à l'intérieur, c'est plié en deux. Puis, vous avez 2 papiers qui fait que c'est très solide. Moi, j'ai du 300 grammes. Encore là, vous pouvez utiliser du 250, pas de problème. Et puis, en plus, en ayant tout ça, ça se trouve avec tout le gousset qui va donner de la hauteur, qui fait que les pages vont pouvoir se coucher. Quand on tourne les pages de l'album, vont pouvoir se coucher les unes sur les autres. Donc, ça ne fait pas des pages qui restent comme ça dans l'album quand on les tourne. La raison pour laquelle j'ai mis 1,5 cm ou 5/8 de pouce, d'après moi, c'est vraiment le minimum, à moins qu'on ait quelque chose de vraiment mince, qu'on veut faire plusieurs pages, puis c'est très mince, bien là, j'irais peut-être un petit peu moins, peut-être à 1,5 pouce ou 1,2 cm ici. Toujours 3/8 de pouce ici ou 1 cm. Puis si on a des pages beaucoup plus épaisses, on va aller plus large. Alors moi, je trouve que quand on a des pages qui sont moyennement épaisses, alors vraiment pas trop légères, mais pas du tout épaisses, alors je trouve que c'est une bonne mesure à avoir. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'attacher ici. Il faut que, là j'ai pas mis la colle, mais je vous montre avant. Il faut que le pli ressorte tout juste pour que ça plie bien, comme ça. OK? Il ne faut pas qu'il soit trop ressorti. Il faut que ça soit bien égal, il ne faut pas que ça soit ressorti, il ne faut pas qu'il soit en dedans parce que si c'est en dedans, on n'arrivera plus à coller. Puis il faut qu'on soit bien centré sur la hauteur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur la bande étroite, c'est ce qui va entrer à l'intérieur. Comme ça. Puis là, pendant qu'on a 2 mains, on va aller mettre la colle à l'intérieur ici. Alors là, ce que j'ai mis la colle, ça va coller en haut. Maintenant, je mets de la colle en bas pour que ça soit tout bien collé ensemble. Alors là, je mets ça. Je vais m'assurer qu'il y en a suffisamment dans le coin en bas. Alors, j'en mets plus, puis j'irai l'étendre. Alors, avec le coin de ma bande, je vais aller l'étendre jusqu'au bas, comme ça. Puis là, je m'assure de ne pas être trop rentré. Il faut qu'on voit le pli, tout juste. Comme ça. Plus que votre papier est épais, plus que vous devriez garder 1 mm qui est ressorti, pas plus. Puis, on va essayer de centrer la hauteur. On va quand même assez rapidement. Alors, pour avoir à peu près la même chose en haut et en bas, je vais prendre la règle. Alors, ça, il faut faire ça rapidement. Ici, j'ai 1,4. Ici, j'ai 1,2. Je vais tasser un petit peu plus. Comme ça. Vous voyez, on peut glisser encore un petit peu. Moi, j'utilise à peu près jamais du ruban adhésif à 2 faces, du double face, parce que quand on place quelque chose, c'est comme définitif tout de suite. On n'a aucune marge de manœuvre. On ne peut pas enlever pour remettre. Alors, vraiment, là, je gâcherais tellement des choses à utiliser du double face que je préfère de beaucoup utiliser de la colle, alors c'est de la colle blanche, hein, tacky glue. Alors voilà, alors là on a ça, maintenant on va aller presser. Alors comme vous voyez, quand on veut presser, c'est difficile parce que on a des goussets, on a des choses, il faut aller presser à l'intérieur. Ici, là il y a des goussets derrière, il faut que je fasse attention pour ne pas les écraser. Alors là, vu que j'ai quand même pas mal de choses à l'intérieur, qui fait que mon gousset est assez rempli, alors je peux me permettre de presser ici. Mais quand on n'a pas beaucoup de choses, alors si on presse dessus, on doit écraser les goussets, c'est pas l'idéal. Puis, il ne faut pas oublier de presser les 2 coins ici aussi, comme ça. Alors là, vous avez fait une page. Alors là, vous allez la placer à l'endroit comme ceci. Puis, les autres pages, vous allez toujours vous servir de la mesure de celle-ci. Alors là, je vais faire la même chose. Ici, j'ai l'ouverture, OK? Je vais faire la même chose ici avec ma colle. Je mets de la colle. Que ce soit à côté ou comme ça, qu'on voit les petits bancs de collage ou pas, ça n'a pas d'importance parce qu'on va tout mater ça plus tard pour tout cacher. On ne veut pas voir les bandes de collage. Alors, je mets de la colle ici. Je vais mettre ma colle à l'intérieur. J'en mets quand même 2 lignes. Puis, une bonne goutte au fond pour aller la répartir avec
ma petite bande. Puis là, vous allez vous placer tout juste égal, surtout en bas. Okay, en bas et en haut, mais surtout en bas. Puis vous allez pousser jusqu'à ce que vous soyez égal. Alors ma page est bien égale en bas. J'ai poussé. Je vais pousser encore un petit peu pour que ça soit bien égal avec l'autre. Ça, c'est très, très important si vous voulez que vos pages soient droites. Sinon, si vous n'êtes pas égal, ça va avoir une page plus basse que l'autre. C'est pas l'idéal. Alors vraiment comme ceci. Puis, alors ça, c'est son emplacement. Regardez, là, je peux presser sans problème parce que j'ai aucune interaction de fait. Alors, comme ceci. Comme ça. Je presse les coins ici, pas oublier. Si j'ai un excédent de colle, je l'enlève. Puis, là, vous la mettez de côté. Ensuite, vous allez faire la prochaine. Vous toujours vous servir de la première comme mesure, pour que vous ayez toujours la même mesure. Parce que si vous changez, si là, je me dis, bon, ok, là, je vais aller avec la deuxième. Là, il y a une petite différence. Puis là, ensuite, je vais aller celle-là avec celle-là. Puis une autre différence, bien, vous vous retrouvez à la fin que les pages sont toutes inégales. Alors, toujours vous servez de la première pour placer vos bandes au bon endroit tout le temps. Alors, moi, je ne le ferai pas tout avec vous. Je le garde de côté. Je vais le faire la prochaine fois. Alors, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'il me reste de temps? 21 minutes. Alors, rapidement, je voudrais commencer la prochaine interaction. Alors, je vais prendre cette page-ci, justement, celle qui est faite. Alors là, très simple. On est encore là, ce côté de la doublure de page. J'ai coupé 2 morceaux de papier, la même largeur. La hauteur, moi, ben, j'ai mis 10,67 cm, plus une bande de collage d'1 cm. Puis, j'ai 2 morceaux avec du papier plus mince. Alors, un des deux qui est plus épais, c'est parfait parce que ça fait plus solide. Sinon, c'est les 250, c'est parfait les deux. Alors là, moi, je vais me trouver à mesurer la largeur. Alors ça va faire des pochettes. On va en avoir une ici, puis une ici. Ça ouvre comme ceci, comme ceci. On va avoir un rabat fermé par-dessus. Alors, la pochette, j'ai la même largeur ici. Pour continuer, je dois avoir une bande de collage de chaque côté en plus. Donc, j'ai pris un papier plus long. Et puis, j'ai fait une marque ici sur le bord de ma... On va aller sur la carte ici. OK, sur la carte. Puis une autre ici, puis j'ai une bande de collage à chaque côté. Puis ensuite, pour la hauteur, alors là, ici, la bande de collage qu'on a fait ici, on a fait la bande de 1 cm, ça va être collé sur le fond de la page. Ça va faire quelque chose qui va faire ceci, comme ça. Okay? Alors ça, c'est on mesure à partir du bas, sans la bande de collage. Puis on ne se rend pas complètement en haut. Alors je vais me garder environ à 1 cm, 1 cm et demi du haut. Alors là, avant de couper, quand vous avez un morceau de papier que vous savez, vous allez faire 2 choses pareilles, une en haut de l'autre. Alors avant de couper, faites vos lignes de pliure. Comme ça, vous allez être certain que les 2 pochettes vont être exactement de la même largeur. Sinon, si vous faites les lignes de pliure après, il peut y avoir une petite différence. Alors je fais ma ligne ici, puis ma ligne ici. Puis ça va faire que, excusez, pas tout à fait, que mes 2 pochettes vont être exactement la même chose parce que j'ai fait la même ligne de pliure. Ensuite, je vais couper ici, puis je fais la deuxième même chose. Alors, j'ai mes 2 pochettes qui vont aller là. Alors, j'aurai pas le temps de toute la faire, mais je vais continuer. Je voudrais vous parler un peu de la perforatrice ici. Pour faire des petites coches comme ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je trouve d'abord, je vais pouvoir faire les 2 en même temps. Je vais trouver d'abord le centre entre les 2 lignes de pliure pour le centre de ma pochette. Alors, je fais ici. Puis, je vais rentrer ma marque ici vis-à-vis la marque du centre. Alors, c'est là où est-ce que mon poinçon doit faire un trou, faire une petite coche. Et puis, vu que quand on le met comme ça, on le perd, alors je me refais une marque exactement vis-à-vis, ici, pour que je puisse voir. Alors là, je mets mes deux pochettes ensemble. Alors, vous voyez, là, je vois ma marque. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est à presser ici. Alors, ce que je vais faire, je vous reviens à la partie B. Puis, on va installer ça. Puis ensuite, je vais vous montrer le matage à faire sur les pochettes. On va installer nos pochettes et puis le fermoir qui va aller dessus. Puis ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.